radio du collège Asselin de Beauville du COS. Venez nous écouter sur notre site. Bonjour, Ruben pour vous servir. Nous sommes sur la web radio du collège ADB Junior. Aujourd'hui, la classe de 4e 1 du collège Asselin de Beauville vous présente un personnage littéraire, Guy de Maupassant. Qui était Guy de Maupassant? Laurent répondra à notre question et Tia va évoquer la fin de sa vie particulièrement difficile. Bonjour Laurent. Bonjour Ruben. Maupassant est né à Fécamp en août 1850. Il est élevé par sa mère qui est passionnée de littérature. Elle est une très bonne amie de Flaubert. D'ailleurs, c'est ce dernier qui aide Maupassant à devenir un écrivain. C'est grâce à lui également que Maupassant rencontre les plus grands écrivains de l'époque, Zola, Huysmans, Daudet. Maupassant abandonne son emploi au ministère de la Marine et se consacre entièrement à l'écriture pour lequel il est doué. Mais peu à peu, Maupassant éprouve un sentiment de malaise et il est victime d'hallucinations. En 1891, il tente de se suicider. Il appartient au mouvement réaliste et naturaliste et il est également connu comme le premier à avoir introduit une dimension fantastique dans ses nouvelles. Merci Laurent. Nous t'écoutons Tia. Guy de Maupassant est mort à 43 ans d'une paralysie générale qui est liée à une syphilis contractée 16 ans plus tôt. Mais peux-tu nous expliquer ce que c'est la syphilis, Tia? La syphilis est une maladie sexuellement transmissible très contagieuse due à une bactérie. Dans sa famille, il n'est pas le premier. Sa mère, Laure, a aussi été frappée par une maladie mentale qui l'a poussée à se suicider. Hervé de Maupassant, qui est son frère, a également été touché. Sa maladie est donc héréditaire. Maupassant mourra à l'âge de 43 ans, mentalement, physiquement atteint. Merci Tia. Laurent nous fera découvrir toute l'œuvre de notre personnage. Bonjour Laurent. Bonjour Ruben. Guy de Maupassant s'illustre dans deux genres qui sont le roman et la nouvelle. D'ailleurs, pour cette dernière, il publie plus de 300 nouvelles qui assureront sa célébrité. La vie de Maupassant n'est pas toujours radieuse. En effet, il est enrôlé en tant que soldat durant la guerre franco-prussienne de 1870. Et cet événement va durablement marquer sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'il publiera de nombreuses nouvelles dans ce contexte particulier, notamment Boule de Suif. Maupassant écrit beaucoup d'œuvres, célèbres comme Le Horla ou Bel Ami, ou encore Pierre et Jean, ou Une vie. Merci Laurent. Jason fera un petit arrêt sur l'une de ses nouvelles intitulée Auchan. Bonjour Jason. Bonjour Ruben. Alors, Auchan est une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1882. Auchan est initialement publié dans la revue Le Gaulois du 31 octobre 1821, puis dans le recueil Contes de la Bécasse en 1832. La nouvelle est dédiée à Octave Mirbeau. Cette nouvelle est selon certains une des plus réussies et des plus cruelles de Maupassant. Alors, voici le résumé de l'œuvre. Le récit est celui de deux familles de paysans, les Tuvache et les Valins, qui vivent côte à côte dans une belle harmonie, malgré la misère évidente. Un jour, un couple en apparence aisé, Monsieur et Madame Henri Dubière, arrivent au village. La femme tombe tout de suite sous le charme des nombreux enfants que comptent les familles. Elle se lie petit à petit à ces derniers et particulièrement au petit Charlot Tuvache. Privé d'enfants, les Dubière décident donc de faire une proposition d'adoption aux Tuvache, en contrepartie d'une compensation financière. Devant le refus catégorique des parents, les Dubière s'en vont voir l'autre famille à laquelle ils font la même proposition, mais de manière plus insistante. Les parents acceptent de se séparer de leur fils Jean. Cet acte marque la rupture entre les deux familles qui ne s'adressent plus la parole. Madame Tuvache,
outrée par l'attitude criminelle, selon elle, de la mère Val. Les années s'écoulent et Jean revient voir les siens au bras de sa deuxième mère. Jean est devenu un homme élégant et distingué qui semble avoir réussi. À la vue de ces derniers, Charlot rentre dans une fureur extrême contre ses parents qui, à l'époque, ont refusé de le vendre. Il les accable d'injures car ils sont la cause de son malheur. Il décide de quitter la chaumière pour vivre sa vie. Merci Jason, ça fait un très bon résumé. Alors, cette nouvelle tragique aborde le thème sensible de la pauvreté et particulièrement dans le milieu paysan. Maupassant est pessimiste et assez féroce avec la misère. Doit-on vendre son enfant? Peut-on au nom de la survie commettre un tel acte? Mais les bourgeois ne sont pas mieux traités. On aborde petit à petit la noirceur d'âme de l'écrivain. Merci Jason. Océane nous présentera un de ses romans célèbres, Pierre et Jean, notamment deux thèmes spécifiques, le mariage et la vérité. Bonjour Océane. Bonjour Ruben, je vais vous parler d'une des œuvres célèbres de Maupassant, son premier roman, Pierre et Jean. Monsieur Roland, ancien bijoutier parisien, a déménagé dès qu'il a pu avec sa femme au Havre par amour de la mer. Ils ont deux fils, Pierre et Jean. Après leurs études à Paris, où Pierre, l'aîné, a commencé la médecine et où Jean a tranquillement obtenu sa licence de droit, ils rejoignent leurs parents au Havre dans l'appartement familial dans le but de créer plus tard leur cabinet respectif dans cette ville. Peux-tu nous indiquer le nœud de l'action de cette histoire? Alors, l'élément perturbateur qui enclenche le drame familial est la visite du notaire qui informe les Roland que Léon Maréchal, un très bon ami de la famille, perdu de vue depuis leur départ au Havre, est mort et qu'il lègue tout son argent à Jean. La rivalité fraternelle se découvre petit à petit entre les deux frères, opposés physiquement et moralement. Lors d'une violente dispute fraternelle, Jean, qui croit que son frère est seulement jaloux de son mariage avec Madame Rosémilie, apprend les conclusions de Pierre quant à l'adultère de sa mère et sa filiation. Contrairement à ce dernier qui torturait psychologiquement sa mère depuis qu'il savait la vérité, Jean prend le parti de sa génitrice. À la fin du roman, c'est l'aîné, le fils légitime, qui est exclu et s'auto-exclut du cercle familial en s'engageant comme médecin sur le transatlantique, la Lorraine. Monsieur Roland accepte le mariage de Jean avec Madame Rosémilie et ne sera jamais au courant de la véritable paternité de son fils cadet. Quels sont les thèmes importants de ce premier roman de Guy de Maupassant? Il y a le mariage, qui est vu par Maupassant comme un piège et quelque chose qui conduit de toute façon les personnages vers une impasse. Il en parle de façon virulente. On a l'impression que l'écrivain met en évidence ses frustrations d'enfance face au divorce de ses parents. C'est une institution désuète qui enferme l'homme dans le cercle vicieux de la tromperie, car il dit lui-même que toutes les femmes sont la droiture même et tous les hommes sont cocus. Il y a aussi la vérité, qui est présente pour tout le monde excepté pour Monsieur Roland, car pour lui elle est inexistante, il ne saura jamais la vérité. Pierre est porteur de la vérité, mais il est obligé de fuir. Merci Océane. Audrey-Anne reviendra sur la préface de ce roman, sur la question du réalisme traité par Maupassant lui-même. Bonjour. Maupassant n'a pas d'emblée manifesté le désir d'associer cette préface et le roman. Le préfacier et le romancier portent des masques différents. Ce sont deux faux frères, comme le sont également Pierre et Jean. Cette préface est donc une image inversée de la nouvelle. Dans le livre, le lecteur cherche à satisfaire la tendance naturelle de son esprit. Or, Maupassant pense que les écrivains veulent écrire selon leur conception personnelle. Maupassant indique également que certains romanciers transforment la vérité constante, brutale et déplaisante pour en faire une aventure exceptionnelle et séduisante, tandis que d'autres, au contraire, prétendent en faire une image exacte de la vie, le réalisme. De ce fait, Maupassant est en contradiction avec le mouvement dont il se réclame. Si on peut retenir quelques phrases de cette préface pour mieux la résumer, ce serait: le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision la plus complète que la réalité elle-même.
Ou encore, les réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des illusionnistes. Merci Audriane. Aurore va nous lire un passage significatif de ce roman Pierre et Jean. Bonjour Aurore. Bonjour Ruben. Zut, s'écria tout à coup le père Roland, qui depuis un quart d'heure demeurait immobile, les yeux fixés sur l'eau et soulevant par moments des mouvements très légers, sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland, assoupie à l'arrière du bateau, à côté de Madame Rosémilie, invitée à cette partie de pêche, se réveilla et tournant la tête vers son mari. Eh bien, Jérôme. Le bonhomme furieux répondit, ça ne mord plus du tout. Depuis midi, je n'ai rien pris. On ne devrait jamais pêcher qu'entre hommes. Les femmes vous font toujours embarquer trop tard. Ses deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bâbord et l'autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps. Et Jean répondit, « Tu n'es pas galant pour n'être invité, papa. » Monsieur Roland fut confus et s'excusa. « Je vous demande pardon, Madame Rosémilie. Je suis comme ça. J'invite les dames, parce que j'aime me trouver avec elles, et puis dès que je sens l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. » Madame Roland s'était tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large horizon de falaises et de mer. Elle murmura, « Vous avez cependant fait une belle pêche. » Merci Aurore. Enfin, Cassandra, notre dernière chroniqueuse, mettra en évidence le fantastique. Bonjour Cassandra. Bonjour. Maupassant explore un genre qui explose. Au XIXe siècle, le fantastique, en effet, ce nouveau registre arrive au moment de l'influence des sciences et des romans d'écrivains, comme Mérimée ou Edgar Poe. Maupassant, à la fin de sa vie, va mettre en relief sa maladie, sa dégénérance mentale, dans son œuvre Le Horla. Entre réalité et doute, le roman souligne nos peurs les plus enfouies. Le Horla, qui est-ce ? Un étranger, un esprit, la représentation matérielle du cerveau malade de l'écrivain. Je vais vous lire un passage du Horla. Je dors longtemps, 2 ou 3 heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux et haletants de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie, je suis seule. Merci Cassandra. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous aura plu. À bientôt sur ADB Junior.